Bonjour. Je suis hyper... En fait ça me fait trop bizarre de revenir devant la caméra, je sais pas quoi... Non, en vrai ça me fait grave plaisir de refaire une vidéo, mais je suis un petit peu... je sais pas comment vous expliquer. À chaque fois je me justifie de la même manière, mais j'ai juste genre pas d'inspiration. Ou alors genre j'ai pas le temps. Des fois j'ai de l'inspiration, je me dis je vais faire cette vidéo et en fait je la fais pas. Donc en fait je vais arrêter de dire en fait. Et ensuite je vais arrêter de me justifier parce que ça sert à rien. Je suis trop contente de faire une vidéo parce que j'ai trouvé un sujet qui m'intéresse, à savoir... En fait je sais pas si ça va se... Je sais pas si ça va vous intéresser, mais moi je trouve que c'était une bonne idée de vouloir mourir en fait. Et ça fait 1 an que Miss Coronavirus a fait son apparition sur la scène française. On est aujourd'hui le 21 mars, le jour où je filme cette vidéo. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'il y a le corona quoi. Enfin pas qu'il y a eu le corona mais qu'il y a eu le premier confinement. Je me suis dit... ça va être une super idée, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais de revenir sur mon année à moi. Je sais pas si... Enfin, après vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, donc je me dis que ça peut vous intéresser, parce qu'en soi ça veut dire que je vous intéresse un petit peu. Je parle beaucoup là, ça sent que je suis un petit peu stressée. On a passé le confinement à faire la même chose, c'est-à-dire rien et avoir envie de crever. Non, en vrai, il s'est passé plein de trucs personnellement pour cette année. Je dirais pas que c'était une bonne année, honnêtement. J'ai eu des bons moments, mais je pense que globalement c'était quand même une année de merde, perso. Pourquoi pas revenir sur chaque mois de cette année avec une photo ou une anecdote. Alors j'ai pas du tout regardé mes photos. Je pense que je vais mettre soit 6 heures à monter cette vidéo, ou soit que la vidéo va durer 6 heures. Désolée si vous restez devant ma tronche pendant 6 heures. Après aujourd'hui je suis fraîche quand même. J'ai plein de trucs à vous raconter, mais plus, je vous jure, genre déjà là ça fait quoi? Ça doit faire 3-4 mois que j'ai pas posté. Je me sens mal. Alors, pour le mois de mars, j'ai décidé de commencer par une super photo que je vais vous afficher de ce côté-là. J'avais fait une petite mèche blonde. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est... ici, puisque elle est tombée, j'ai fait trop de dégolo. Au début elle était comme ça, et j'étais quand même super mignonne avec cette petite mèche blonde. Je vais pas trop m'étaler sur certaines anecdotes ou certaines photos parce que des fois il n'y a pas trop matière, et je pense que sur certains autres mois je vais être un petit peu plus longue, donc on va pas non plus s'éterniser partout et faire 5 minutes pour dire que j'avais fait une mèche blonde. Mois d'avril, franchement vous savez quoi, ma chaîne YouTube, je suis trop contente d'avoir créé ça, et je me dis ça fait déjà 1 an que j'ai fait, que j'ai créé, que j'ai posté ma première vidéo quoi. C'est un délire. Je vous posais des questions en mode est-ce que je devrais faire une chaîne YouTube? Au final j'ai vraiment bien fait de la faire parce que je kiffe quoi, et que ça fait de l'argent. C'est pas vrai, c'est absolument... Ouais, mois d'avril, les 1 an de ma chaîne YouTube. J'allais dire je vais faire un truc pour ça, mais en fait non. Je vais clairement rien faire à part peut-être pleurer parce qu'on sera en 3e confinement. Mois de mai, franchement, je pense que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vécu un mois aussi cool, aussi chill. Genre quand je vous dis chill, c'est que mes journées, donc on était encore en confinement, mes journées se résumaient à je me levais le matin, je faisais du sport, j'allais sur ma terrasse pour bronzer pendant environ 2 heures. Des fois je travaillais un petit peu en même temps, mais j'étais quand même à poil pour bronzer, donc j'étais super bronzée au mois de mai. J'allais chez une pote boire des cafés, après on allait skater. Enfin skater c'est un bien grand mot. Disons que je voulais apprendre à skater parce qu'elle aussi, d'ailleurs elle a continué, moi non. Moi j'avais dit ouais t'inquiète je vais grave venir avec toi, au final j'en ai fait 3 fois. Et d'ailleurs j'ai perdu ma planche. Comment perdre une planche? Enfin bref, la vida loca. Mois de juin, trop de trucs à dire sur le mois de juin. Je venais de décolorer mes cheveux. Au début ça avait pas trop de race, et franchement après, honnêtement, TBH, j'aimais vraiment bien. Je faisais des soirées avec mes potes parce que du coup, fin du confinement, je me rappelle même plus les dates du premier confinement. Donc j'étais à Lyon pendant à peu près 2-3 semaines. J'étais avec mon copain de l'époque et j'essayais de trouver du taf là-bas, donc c'était super dur à cause du Covid et tout. Mais du coup, le point positif c'est que j'ai pu découvrir un petit peu Lyon parce que j'étais quasiment toute seule toute la journée. C'était aussi au moment des émeutes contre les violences policières, au moment de l'assassinat de George Floyd et tout ça. Donc franchement d'être dans une grande ville, c'était cool au niveau
niveau social parce que même si je connaissais personne, je pouvais aller à des rassemblements et franchement c'était cool. Bon après j'y suis allée genre 2 fois, je dis pas ça en mode ouais j'ai grave fait des trucs, mais ça a aussi participé au fait que bah, j'ai passé un putain de mois. Trouver du taf en période de Covid c'était grave la galère donc j'ai pas trouvé. Ce qui nous amène très logiquement à notre mois de juillet. J'ai commencé à taffer au resto, j'ai fait la saison juillet-août. Franchement mes vies. Genre là-bas j'ai rencontré vraiment des bêtes de personnes. D'ailleurs c'est les personnes que je vois la plupart du temps quand je suis chez mes parents. Alors en fait j'ai jamais ressenti ça avec personne, enfin avec aucune équipe de où j'ai bossé l'été parce que du coup ça fait quand même un moment que je bosse l'été, depuis que j'ai 15 ans. En plus on est une grande équipe, on est 17, enfin on était 17 là cet été. Franchement c'était ouf, donc vraiment mois de juillet, à la fois juillet et août, donc ça c'était tout, enfin c'était pour tout l'été. Le mois de septembre, la première fois depuis longtemps que je faisais mes ongles en institut et ça a été le début d'une expérience très particulière entre moi et mes ongles. Bah, en fait ça je voulais vous le raconter pour plus tard, mais j'ai commencé à faire mes ongles toute seule. Maintenant c'est un truc que j'aime trop faire ça. Évidemment j'allais oublier ce détail parce que je suis étudiante et bien la fac en fait tout simplement. Je suis retournée en cours en septembre. Bah franchement la fac quoi. Après je suis passée en master donc en soi je fais des trucs qui me plaisent plus mais c'est quand même trop dur et là honnêtement je décroche. Déjà je suis une meuf qui, je devrais pas dire ça, mais genre je vais pas trop en cours. J'ai un peu, il faut vraiment que je me sente vraiment stimulée par un truc, par une matière ou quoi, mais je suis plus du genre à étudier après de mon côté toute seule. Mais là en fait même étudier toute seule de mon côté j'ai la flemme quoi. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai évité de mes examens. En vrai là je rigole mais j'ai envie de crever. Alors pour le mois d'octobre, ça a grave faire la meuf genre encore une fois genre j'adore mes potes et tout ça, mais j'ai vraiment envie de parler d'une rencontre que j'ai fait avec des personnes. C'est des personnes qui sont sur Poitiers, c'est des amis de mon ex donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais en vrai je les estime tellement. C'est Ben et Alex, donc si vous passez par là mes vies, bisous. D'ailleurs il y a même pas que Ben et Alex, il y a aussi Farah, enfin c'est tout un petit groupe. C'est des personnes qui sont trop intéressantes, trop marrantes, enfin c'est juste des gens de ouf, ils sont tellement généreux, je les aime trop. Bisous mes life. Un peu plus tard je me suis fait mon deuxième tatouage, donc j'ai plusieurs tatouages. Donc j'ai un tatouage ici que je me suis fait en Finlande parce que je suis partie 6 mois en Finlande, je sais pas si vous êtes au courant. Et le 20 octobre je me suis fait un tatouage sur la cuisse. Je me suis fait écrire cuisse sur la cuisse, je trouve que c'est hyper drôle et que ça correspond à un bon moment que j'ai passé quoi. J'étais en train de me dire oh qu'est-ce que je vais trouver pour le mois de novembre. Bah Raoul, enfin j'ai adopté mon chat quoi. J'allais dire ça fait bientôt 1 an mais pas du tout. Mois de décembre, c'est peut-être naze hein, mais j'ai acheté une veste Kawasaki et ça, en vrai je la mets vraiment jamais donc c'était vraiment un achat compulsif. Je trouve qu'elle est trop cool, je sais pas. Kawasaki, sponsorisez-moi, je suis trop belle. Aussi, puisqu'il ne se passe pas que des bonnes choses dans la life, d'autant plus en fait à partir de cette période parce que ça a été un petit peu pour moi une petite spirale hein, qui s'est créée. J'ai eu une petite déprime on va dire. J'ai perdu des cheveux. Je vous le dis pas pour rire, genre j'ai littéralement perdu une touffe de cheveux. C'était plus ou moins au moment où je suis passée de blonde à brune. Je faisais ma petite couleur tranquille, j'avais mes cheveux en demi-chignon et j'étais avec mon ex donc je faisais ma petite couleur et tout nanana. Je me retourne et je lui dis est-ce que tu peux regarder si j'ai bien mis ma couleur partout. Il me regarde et il me dit Lola t'as un trou dans les cheveux. Alors moi je pensais qu'il me parlait, enfin qu'il me disait que j'avais un trou, que j'avais encore un truc blond quoi. Du coup j'étais là genre bah dis-moi où c'est et tout, je vais le recouvrir et il me dit non tu as littéralement un trou dans les cheveux. Tu as un endroit où tu n'as plus de cheveux en fait. Je vais pas vous montrer une photo parce que c'est... En fait c'est dérangeant, c'est pas gore parce qu'en soi c'est juste genre un crâne, mais j'ai un trou comme ça dans les cheveux quoi. Donc j'ai mes cheveux et juste là, c'est l'endroit interdit. Bon là maintenant ça commence à repousser, mais Dieu merci ça fait genre 6 mois en même temps. Non pas du tout, ça fait 3 mois, bref, je suis un peu une mytho. Je tiens pas particulièrement à mes cheveux, enfin je m'en fous, mais je me suis dit c'est pas non plus normal de perdre tes cheveux, enfin genre quand tout va bien dans ta vie tu perds pas tes cheveux quoi. J'ai appris il y a à peu près 2 mois, donc ça faisait déjà 2 mois que je le savais je crois. Et en gros c'était juste une pelade, donc c'est un truc lié au stress. J'étais confinée à Poitiers du coup avec mon ex-copain, avec qui ça s'est pas très bien passé parce que c'est difficile de vivre à deux dans un 50 mètres carrés quand on est l'un sur l'autre tout le temps, que les deux ont cours, que les deux doivent parler, enfin bref c'est un peu une galère surtout que c'était c'est un studio que j'ai, donc j'ai pas de pièces pour séparer. Tout ça pour mener fin décembre à la rupture avec mon ex. Je pense que et lui et moi sommes mieux maintenant donc franchement
bah tant mieux. Ça reste une rupture, c'était quand même pas la chose la plus amusante du monde. Janvier 2021, quand nous pensions que la vie allait être meilleure et que nous allions être débarrassés du Covid, eh bien pas du tout en fait. Un début d'année pas ouf du tout, puisque j'ai vécu une expérience assez traumatisante en tout début d'année. Là je décide d'en parler parce que maintenant j'ai un petit peu... Enfin j'ai un processus qui s'est un peu installé dans ma tête où je me dis que c'est pas à moi de voir ça comme un tabou, de voir ça comme une honte. J'ai un petit peu de recul là-dessus et que maintenant je sais en parler. Et j'ai pas du tout envie qu'il y ait certaines personnes qui me disent oh my god t'en parles et tout comme ça, c'est que tu t'en branles. Enfin de toute façon déjà bon je fais ce que je veux de ma parole, surtout sur ma chaîne. Mais je trouve que c'est aussi important d'en parler et le fait qu'une victime en parle, que ça devienne moins tabou. J'ai subi une agression sexuelle. Je vais pas rentrer dans les détails du tout. C'était pas non... Enfin, j'ai pas envie de minimiser en disant que c'était pas horrible. Si, c'était horrible. Mais disons que ça va. J'ai pas... Enfin, là, ça va mieux. Ça fait des mois maintenant que c'est passé. Enfin, ça fait 3 mois que c'est passé. Je suis arrivée à me reconstruire. Voilà, la vie va mieux. Mais c'est vrai que j'ai subi un truc comme ça qui a fait que, bah, forcément... déjà que le moral, c'était pas ouf avec ma rupture et tout ça. Là, c'était vraiment... ça fait 3 fois que j'utilise le mot descente aux enfers dans cette vidéo, mais bref, voilà, vous avez compris. Au début j'hésitais vraiment de ouf à vous en parler et en fait je me suis dit ben pourquoi pas, parce que malheureusement ça fait partie, vraiment malheureusement d'ailleurs, ouais, ça fait partie de la vie de certaines personnes. C'est quand même important d'en parler et de montrer qu'on peut en parler même sur YouTube. Je vais pas non plus me lancer dans des grandes explications. C'est aussi important pour moi de pas faire de ça un tabou, parce que bah c'est moi la victime et que moi j'ai... Enfin c'est pas que j'ai le droit d'en parler, c'est que si je veux en parler, j'ai pas à avoir honte, donc j'en parle, voilà. Point barre, je ne reviendrai pas dessus, c'est la première et la dernière fois que je parle de ça dans une vidéo. Un petit peu plus tard, j'ai fait mon 3e tatouage, 3e, 4e, qui sont des petits smileys. En gros, ici il y a un petit smiley qui est content, et ici j'ai un petit smiley qui est pas content. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au mois de janvier, j'ai fait beaucoup de choses parce que, bah, en fait, j'étais totalement déprimée, j'étais au fond du seau, j'étais triste, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans ma tête. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont été vraiment très présents pour moi. Je remercie de ouf ces personnes parce que c'est des personnes qui ont su déjà m'apporter leurs conseils, m'apporter de la bienveillance, leur énergie positive et tout ça. Et du coup, bah en fait j'ai fait grave de trucs. Je suis allée à Paris par exemple, je vais souvent à Niort depuis... truc de ouf, trop bonne ville. Je pense que mentalement je suis guérie. Il y a un moment où ça n'est pas trop bien en ce début d'année, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Donc merci à mes sauces. Mois de février, encore un voyage. En fait, je raconte que des anecdotes. Je suis allée à Noirmoutier, sur la petite île de Noirmoutier, grâce à mon amie Ellie qui a une petite maison là-bas. Petite maison de vacances. Non, franchement, j'ai passé un bête de week-end. C'est trop mignon. On a fait du vélo, on a fait des soirées. Je sais que depuis le début de la vidéo, je parle de voyage et tout, ça fait pas très Covid, mais je suis pas du tout en train de me dédouaner. En fait non, je sais que c'est pas bien et j'essaie clairement de me dédouaner, mais je devrais pas. Putain, on arrive déjà au mois de février. Dernier truc, j'ai acheté sur Vinted. Regardez comment il est trop mignon. Trop bon achat. Je sais pas pourquoi je parle de ça. J'avais juste trop envie d'en parler en fait parce que je l'aime trop. Bref, écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et j'espère que j'aurai de l'inspi pour tourner une prochaine vidéo. Bah bientôt. Ah putain, dernier truc que je voulais vous dire, j'ai commencé à courir il y a environ 1 mois et maintenant j'arrive à faire 5 km et je suis trop fière. Bisous mes puces.